Exercice 1. Un sac contient 3 boules noires, 2 boules rouges, une boule jaune. Regardez le magnifique dessin. L'expérience consiste à choisir au hasard, successivement et sans remise, 2 boules dans le sac. Bon, au hasard, ça veut dire que votre sac, il n'est pas comme ça, et on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Successivement, donc je prends une boule, puis une autre, puis encore une autre. Enfin non, j'en prends que 2. Sans remise, c'est-à-dire que par exemple, si je prends une boule noire, ben, je ne la remets pas. Hein, d'accord? Donc du coup, j'aurai moins de boules noires après. Et après, le joueur gagne 100 € par boule jaune, 30 € par boule rouge et perd carrément 50 € par boule noire. On définit les variables aléatoires notées grand X qui comptent le gain, qu'il soit positif ou négatif, du joueur. Déterminer le support de la variable X. Allez, c'est parti. Bon, bah déjà l'univers, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'univers? Alors là, vraiment, comme on a vu au chapitre sur le conditionnement, c'est pratique de raisonner par, par arbre. Alors, on a dit qu'on tirait 2 boules. Alors, première possibilité, dire, alors des boules, je peux tirer une boule noire, une boule rouge ou une boule jaune. Hmm. Et puis, deuxième possibilité après. Alors, on peut faire comme ça. Mais alors attention, si vous faites comme ça, vous devez gérer les probabilités. Moi, ce que je vous apprenais à faire l'année dernière, c'est décomposer, c'est-à-dire les boules noires, il y en a 3, donc j'ai 3 choix. Puis j'ai 2 boules rouges possibles. Et puis enfin, j'ai une boule jaune possible. Gna, 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 gna. Voilà. Alors là, l'intérêt, c'est que tout ça, c'est probable. C'est-à-dire, j'ai combien de boules? À 6. À chaque fois, j'ai une chance sur 6 de tirer chacune des boules. L'intérêt de celui-là, c'est que c'est plus simple. On se base sur le noir, le rouge ou le jaune. Par contre, les probabilités ici, c'est plus une chance sur 6. Ça va être, les boules noires, il y en a 3. Donc ici, ce sera 3 chances sur 6. Les boules rouges, il y en a 2. Donc 2 chances sur 6. Et la boule jaune, une chance sur 6. Bon, maintenant que vous avez l'habitude d'utiliser les arbres et de faire ce genre de choses, il est clairement plus intéressant de faire quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. En première boule tirée, j'obtiens ça. Première boule. Seconde boule. Alors, attention, j'ai déjà tiré la boule noire. Mais comme il y en avait 3, je peux encore tirer une boule noire. Je peux encore tirer une boule rouge. Je peux encore tirer une boule jaune. Sauf que, maintenant que j'ai tiré une boule, il n'y en a plus que 5. Dans tous les cas d'ailleurs, hein, il y a toujours plus que 5 boules pour le deuxième tirage. Donc ici, les boules noires, puisque j'avais déjà tiré une, il m'en reste 2 sur 5. Je vais changer de taille, parce que sinon on ne verra rien. Ici, les rouges, il en reste toujours 2, donc 2, mais sur 5. Et la jaune, toujours une, 1 sur 5. Alors, si j'ai tiré une rouge en premier, il me reste encore une rouge, donc j'ai bien toujours les 3 couleurs. Noir, rouge et jaune. J'aurai donc 3 chances sur 5 à obtenir une noire, une chance sur 5 puisqu'il ne me reste plus qu'une seule rouge, et toujours une chance sur 5 puisqu'il me reste une seule jaune. Alors si je tire la jaune, attention, la jaune a disparu. Du coup, je n'ai plus que 2 possibilités. Noir et rouge. Noir, 3 chances sur 5, rouge, 2 chances sur 5. Bon, et là, j'ai mon univers. Je peux obtenir noir-noir. Je peux obtenir noir-rouge, noir-jaune. Je ne fais que lire, hein, vous voyez, rouge-noir. Et en plus, je connais les probabilités. Donc, j'ai carrément la rouge-jaune, jaune-noir, jaune-rouge. Donc là, j'ai carrément tout l'univers. Donc, je me rends compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 issues qui sont équiprobables. Qu'est-ce que je raconte qui sont équiprobables? N'importe quoi, qui ne sont pas du tout équiprobables, hein, puisque la probabilité, par exemple, d'obtenir 2 noirs, c'est 3 chances sur 6 fois 2 chances sur 5, c'est-à-dire 6 chances sur 30. Alors que la probabilité d'obtenir jaune-rouge, c'est une chance sur 30. Oui. Donc c'est pas du tout équiprobable. N'importe quoi. Bon, par contre, on a bien oméga. Mais ça, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas oméga, c'est le support de oméga.
C'est-à-dire, quand j'applique x à oméga, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Si j'obtiens 2 noirs, ben regardons. X, ça me donne le gain. Alors, si j'obtiens une noire, qu'est-ce qui se passe? Je perds 50 € par boule noire. Bon, si j'en obtiens 2, je perds donc 100 €. Si j'obtiens une noire et une rouge, la rouge, ça m'a fait gagner 30, mais je perds 50. Donc, au total, je perds 20. Si j'obtiens une noire et une jaune, ça me fait gagner 100. Donc, je perds 50. Donc là, je gagne 50. Rouge et noir, c'est comme noir et rouge. Pour le coup, là, ça change pas, donc c'est encore moins 20. Rouge et rouge, je gagne 60, puisque je gagne 30 par rouge. Rouge et jaune, ça c'est le bon plan, hein, je gagne 130. Jaune et noir, j'ai déjà fait, 50. J'ai oublié les plus. Et jaune et rouge, j'ai déjà fait, c'est comme rouge et jaune, j'ai plus 60. Conclusion. Le support de la variable x est x oméga égale. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Bon, ben, il y a moins 100. Je vais mettre dans l'ordre, ce sera plus facile. Il y a moins 20. Ensuite, il y a plus 50. Moins 20, j'ai déjà mis. Plus 60. Plus 130. 50 et 60, j'ai déjà mis. Donc, il n'y a que 5 valeurs du support. Hein, ce qui est classique. Hein. En tout cas, cette année, ce sera toujours le cas. On aura toujours un support fini. Mais quand vous serez plus grand, vous ferez des supports infinis. Bien, ben, fin de l'exercice 1.